aussi les stands là. Ouais, mais elle est morte, Est-ce que c'est un argument partagé? Vous pouvez m'expliquer un petit peu? C'est un profond gâchis. Aujourd'hui, le projet diocésain est de déplacer ce collège vers les Sacs à 25 km et de mettre 2 millions d'euros sur la table minimum pour une école de 100 élèves est un profond gâchis, alors qu'on a un bâtiment qui fonctionne, qui existe. Ce qu'on veut, c'est que le collège vive, le collège du Sacré-Cœur vive, et on est capable, ici à Sévrac, de faire vivre ce collège avec les enseignants, avec une nouvelle direction et avec l'appui de l'enseignement diocésain. Bien sûr, on a bien mesuré une baisse d'effectifs qui est passager, qui sera aussi l'année prochaine, ça va être difficile, mais dès 2018, on va avoir une remontée d'effectifs, et aujourd'hui, on est capable de passer ce cap, mais on a besoin de toutes les forces vives du pays, et ils ne n'ont pas délocalisé un collège et d'aller remettre... c'est pas parce qu'il y a un problème à un moment qu'il faut balayer de revers d'une main tout le travail qui a été fait par les générations précédentes. Ce collège a été construit en 1880 et depuis des générations accueille des élèves de toute la région du canton de l'Essac, de Sévrac, du Massegros, de Campagnac, et est une position assez stratégique au niveau de toute la campagne de l'Est Aveyron. Quels sont les arguments que vous mettez en avant? Pourquoi vous souhaitez maintenir le collège ici? Il y a l'argument déjà de positionnement géographique qui est à l'extérieur de la grande couronne de Rodez et qui a une position géographique qui permet de récupérer tous les élèves de l'Est Aveyron. Ce n'est pas dans la banlieue de Rodez, on est vraiment complètement détaché de Rodez. Et après, on a un bâtiment qui est fonctionnel, qui nécessite bien sûr des améliorations. Ce bâtiment doit être amélioré, doit vivre encore, mais il a déjà été refait. Des gros travaux ont été faits encore l'année précédente. Et le collège est tout à fait opérationnel pour accueillir dès demain matin, dès le 3 janvier, les élèves, et dès septembre prochain, tous les élèves des grands cantons environnants. C'est important pour vous de ne pas tout centraliser plutôt du côté de Rodez, qu'il y ait des choses dans le milieu rural? Bien sûr. Aujourd'hui, on ne peut pas concentrer l'enseignement catholique et l'enseignement libre uniquement aux proches de Rodez. Les gens de la campagne doivent pouvoir aussi accéder à l'enseignement différent. Le collège travaille aussi en harmonie avec le collège public. Il y a notamment les classes chants et il y a notamment différentes activités qui se font en cohérence avec le public et le privé. C'est un grand gâchis aujourd'hui d'aller construire un bâtiment à l'Essac pour des raisons économiques. Mettre 2 millions d'euros sur un bâtiment nouveau à 25 km, c'est quand même une perte. Pour 100 élèves ou 150 élèves, cela va ramener à 98 € par mois et par élève sur 20 ans. Qui peut investir autant d'argent avec un retour d'investissement aussi long?
et en ayant un établissement qui est fonctionnel, qui nécessite d'être amélioré, mais qui est opérationnel aujourd'hui à 25 km. Un travail important a été fait depuis des années par la directrice et par les enseignants, notamment sur les nouvelles méthodes pédagogiques qui fonctionnent et qui permettent d'avoir d'excellents résultats au brevet. Donc c'est un collège aujourd'hui qui fonctionne et qui marche et qui a des résultats. Bien sûr, il y a une baisse d'effectifs, mais c'est passager. Aujourd'hui, le collège doit être ouvert et on doit pouvoir présenter des choses et accueillir de nouveaux élèves. En plus, je ne sais pas si elle va